All right. So I'm with Anthony Hannigan. Anthony Hannigan, who came to Laos several times with Hickory Project, the first American band to come to the festival, a driving force behind the workshop in the early years. And I found a concert of Hickory Project from 2014, so we're going to be watching that. Donc Anthony Hannigan est avec moi là. C'était le premier la première tête d'affiche américaine qu'on a eue au festival. Il était moteur du stage dans les premières années. Et je suis très heureux de le voir. Anthony, I'm really happy to see you. So, how have you been through the lockdown? It's been a very difficult period for you, I guess. Comment ça s'est passé pour toi, le confinement? C'est une période dure pour toi. Yes, it has been a very, very difficult time. It was kind of surprising because I didn't expect it to last as long as it has. And because of the medical condition I had in the very beginning was to quarantine everything. So we kind of just closed the door, put a note on the door, no entry. And then as it slowly lifted, various friends have been tested and such. Started doing, you can't stay inside and be caged up for so long, especially when you're used to going out. Okay. Used to, I need to trust. Ouais. Okay, C'était effectivement très, très dur pour moi. Surtout que je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Alors, au début, à cause de ma santé actuelle et les difficultés de santé que j'ai eues, on a eu peur, donc on a fermé la porte, on a fait la quarantaine complète, j'ai mis un mot sur la porte de ne pas nous déranger et on est resté là. Et petit à petit, que ça a commencé à s'ouvrir, des amis qui se sont fait tester pour le Covid, ils ont dit, il ne faut pas que tu restes comme ça, toi qui sors tellement, il faut qu'on vienne te voir, qu'on te fasse sortir un peu. Okay, so the guys came and wanted to get you out, or at least come and see you. Yes. So rather than going to medical appointments, I started inviting folks to come up. And, I'm in a very remote place. It's not the city. It's out in the country. Okay. Donc, au lieu d'aller à des rendez-vous médicaux, j'ai demandé à des copains de venir à la maison. Et moi, je suis dans un endroit très, très éloigné de la ville. Ça n'a rien à voir avec la ville. Je suis à la campagne. Yeah, okay. So everybody that I invited was musician based. So we'd have meals, social distance, wear masks. Ok, ce sont tous ces musiciens, donc en fait ils sont venus, on mangeait, on prenait des repas ensemble, mais on gardait nos distances sociales, on portait les masques. Yeah. Yep. And then, after a while, we played some music after we caught up because a lot of these friends of mine I haven't seen in a very long time. And we would start playing music, and it was just like there was no virus or no care in the world. Music just kind of healed everything at the time. Ok, et donc on s'est mis à faire un peu de musique et un peu plus de musique, et c'était tous des amis que je n'avais pas vus depuis très longtemps. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans les soirées, c'est comme s'il n'y avait plus de virus, il n'y avait que la musique the music filled the air, as they say. Yes, music filled the air. So the virus scare is still real and prevalent today. But the county that I live in Pennsylvania, has, pretty much one of the lowest cases rates. Okay. So yeah, like I said, we're out in the country, taking all the precautions that we need to take, taking the advice of the scientists. And so yeah, things have been good. We're dealing with it as we can. Donc moi, là où je suis, en fait, c'est un comté dans la Pennsylvanie où les cas, il y en a très peu de cas, c'est assez bien contenu. Et donc, on prend toutes les précautions pour ne pas choper la maladie. Et en fait, ça commence à aller mieux. Et puis, ça a été plutôt bien. Okay, great. Can you see ahead into the future how things are shaping out? Tu vois un peu à l'avenir comment les choses se présentent? It's very difficult to look at because I have more of this. I base my information on the research that I do too. So I listen to so much, not the political side, but the scientific side. These guys, that's what they're trained on doing. Okay. C'est pas évident
parce qu'il y a tellement de choses, mais moi, je fais mes propres recherches et je ne regarde pas les aspects politiques des choses, je regarde vraiment le côté scientifique, parce que c'est à ça qu'il faut que je me fie. Yeah, you're right, I think the scientific. I wish everybody would Right. listen to the scientists. Right. Yeah. So until there's a vaccine or, some sort of, we could stop this virus plan, it's going to be not heavy quarantine, but more like, screening ourselves and I get screened every time I go in for treatment. Yeah, OK. Ah, yeah, OK. Donc, jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin, ça va être comme ça. Ce ne sera pas forcément la quarantaine, mais faire attention, faire des tests. Moi, on me fait un test à chaque fois que je vais à l'hôpital. OK. All right. OK. Well, Anthony, you're looking good. Let's talk a little bit about La Roche, because we have a special relationship with you and you do with us. So Yes. tell me a little bit what your favorite memories are of La Roche, maybe the ones the parts you like to think about the most. Donc, on a des rapports assez spéciaux par rapport à La Roche. C'est venu plusieurs fois et j'aimerais savoir quels sont ses souvenirs préférés ou à quoi il pense quand il pense à La Roche. Yes, I think, smile, man. yeah, it's like, to describe it to others, it's the pinnacle of all festivals and gatherings. The first one, and I think, I remember exactly emailing you or the festival at the time, because I had a friend that was there and said, you have to check this festival out. It's like one of the coolest things in the world. Wow, I remember that email. Donc, pour moi, ce festival, c'est le sommet, vraiment le pinnacle, le sommet de tous les festivals et tous les rassemblements. Vraiment. Et je me souviens très bien le premier email que j'ai envoyé pour demander de venir, parce qu'un ami était allé au festival et il m'a dit, en rentrant aux États-Unis, il faut que tu regardes ce truc, c'est complètement génial ce qu'ils font. And so that was 2007, I guess. Way back. Donc ça a dû être 2007. Et moi, je me souviens aussi de cet email que j'ai reçu de toi. Yes, and I think the memory I always go back to is the very first trip over there with Danny Shipe, Sue Cunningham, Steve Belcher, and Dave Cabbage. Yeah, the original band, yeah. Right, the original configuration. And meeting you and DDA for the first time, I felt like I've known you my whole entire life. It was one of those instant connections. Yeah, it's true. Me too. Et je me souviens, la première fois que j'étais venu, c'était avec le groupe un peu original, avec Sue Cunningham, David Carriage, Steve Belcher, and who was the other guy on the guitar? Danny Shipe. Yeah. And je me souviens très bien de la première fois que j'ai rencontré toi et Didier, et c'est comme si je vous avais connu toute ma vie. C'était instantané. Yeah, it's right. Moi aussi. Yeah, and I think during that time, I mean, you introduced me to all the key players that were there in France that were in the bluegrass and stuff. And like you, it was like family for me. It was like instantaneous connections and then staying connected over the years. Yeah. It was just amazing. Tu m'as présenté à tous les musiciens là-bas, tous les gens qui étaient là au festival. C'était surtout des Français à l'époque. Et c'était tout de suite comme si c'était ma famille. Et puis, c'est devenu des amis, mais c'est des amitiés qui ont duré depuis. Et encore, yeah, people still come to stay with you, right? You had a few people. Right, yeah. And I've stayed with them, and they've stayed with me. Yeah. And I think during that time, that was the first experience I had with music from all over the world. You had the Russian band in that year. Yes. It was just amazing. Everybody, I mean, the French, I was just so amazed by the talent all the way around, and the camaraderie, the friendship, the love, everything was overwhelming. And I just soaked it all in. And having you and DDA, it was just a dream come true, beyond a dream. It was like my fantasy came true, you know. It was it, and everybody to this day, it's more like not. I have a lot of music friends here, but they're different than my music friends over there. Over there, it's like family.
and it's like I've known everybody. They reach out, they check up on me, and yeah, it's amazing to me. Ok, well, il y a beaucoup de choses à traduire, mais il disait c'est la première fois que j'étais dans un endroit où il y avait la musique du monde entier. Je me souviens, il y avait le groupe russe qui était là. Et tout le monde de talent, vraiment des bons musiciens, et tout le monde était adorable. Je me souviens, l'ambiance était fantastique et ces gens sont devenus plus que des amis, c'est vraiment des gens qui sont devenus ma famille. J'ai des amis ici musiciens, mais c'est pas pareil qu'avec les gens en France qui m'écrivent, qui veulent savoir comment je suis, qui viennent me voir. Ici aux États-Unis, je vais les voir et c'est vraiment tout au-delà de tout ce que je pourrais rêver de vivre en tant que musicien. Wow, Anthony, that's just so nice. I think maybe we better. You're making me go red. I'm on the verge of crying too. Il me fait rougir et puis il répond oui, mais moi je suis sur le point de pleurer aussi. Donc on va terminer. I think we'll leave it there. Yes. It's been great talking to you, Anthony. We hope to see you soon. Oh, yes, Christopher. And congratulations on the IBMA appointment. Oh, that's cool. Thank you. Yeah, I look Yes. forward to doing some work on that. Yes. Je me félicite d'être nominé au bureau de IBMA, au conseil. Ça, c'est sympa. And please continue to get better. And Shall do, my friend. we hope to see you soon. Et continuer à te soigner comme il faut et revenir nous voir bientôt. Okay, I'll cut the recording, but we'll keep talking. Okay.